Sonko, je suis directeur de cabinet du ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, M. Doudouka. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est que je compte moi-même parmi les fils de Koubanao. Mon père, Kémo Sonko, et le père de Kéba Lamine Sonko sont des frères. Et mon père était l'un des rares intellectuels de la famille. Et c'est lui qui a initié les premiers pas de Kéba Lamine Sonko dans la vie scolaire. Et il se rappelle encore aujourd'hui les dictées que mon père lui donnait quand il était jeune. Et cela m'a beaucoup marqué quand il me l'a dit, parce que c'est quelqu'un déjà qui avait gardé une très haute image, n'est-ce pas, de ce père défunt, qu'il continue à chérir et à garder, dont il continue à garder également la mémoire. Donc il a tenu à m'inviter personnellement à venir assister à cette séance de dédicace de son recueil de poèmes intitulé « Le fils de la pierre rouge ». Alors, donc, je ne l'avais pas lu auparavant, mais pour l'avoir très rapidement parcouru, j'ai pu constater que c'est un recueil de poèmes qui est constitué de plusieurs écrits qui sont datés de façon chronologique, de 1962, 1963, etc. Ça veut dire que chaque époque de sa vie, il y a dans le cadre de l'émotion, quelque chose qu'il a ressenti. Cette somme de sentiments à travers le temps. Et c'est ça qu'il a rassemblé. Ces petits poèmes épars qu'il écrivait ça et là, d'année en année. Et c'est ces poèmes-là qu'il a rassemblés pour en faire un recueil. Et ce qui est extraordinaire dans ce recueil, c'est qu'on constate la même unité d'écriture, la même ferveur et la même verve d'un homme qui veut non seulement, préserver ce qu'il y a de plus cher dans sa vie, c'est-à-dire son terroir Koubanao, qu'il magnifie, dont il fait l'éloge, mais également on voit passer des souvenirs de la Tour Eiffel, de son passage en France, des souvenirs de son passage dans des contrées telles que ici au Sénégal, le Ndoukoumane ou ailleurs. C'est-à-dire que donc c'est un poème à la fois historique, un poème à la limite aussi d'un certain point de vue autobiographique, puisqu'on voit l'évolution même de sa vision du monde, n'est-ce pas, qui est restée en fait la même. Mais je veux dire l'évolution du champ de ses relations, du champ de ses perspectives, à travers donc le temps et à chaque fois. Je n'ai pas eu en fait à l'analyser entièrement, mais ce que j'ai pu retenir, c'est que c'est un poème rythmé, où on voit que le choc des occlusives d'antan, à travers des mots comme tam-tam, etc., des sons durs, hein, n'est-ce pas, alternent avec des sonorités suaves, hein, rythmées par des consonnes nasales comme le M et le N, comme pour montrer tout l'amour qu'il a pour son terroir, sa mère, etc. Donc tantôt, il y a l'alternance des sons durs pour marteler vraiment cette ferme conviction à aller vers un idéal de paix, d'un monde plus juste, etc. Tantôt également, le ton se fait plus doux, etc. Bon, ce qui est aussi constant, c'est la c'est la nominalisation. Il n'y a pas, c'est pas un poème où il y a des phrases, hein, au sens sujet, verbe, complément à chaque instant. Il y a beaucoup de phrases nominales, n'est-ce pas, de phrases nominales qui expriment toute l'émotion vraiment qu'il a pu ressentir. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est les fréquentes, c'est l'arythmie. Vous voyez parfois, tantôt il y a les vers qui sont très longs, tantôt c'est les vers très courts. Cette alternance de vers longs et de vers courts donne toute la saveur à ce poème qu'on peut appeler, n'est-ce pas, un poème musical, hein, avant tout, et après tout, un poème engagé.